L'emploi des jeunes aujourd'hui demeure un enjeu essentiel. Notre intérêt se portera sur le cas de la Côte d'Ivoire où le taux de chômage se lève entre 70 et 90% en 2019. De toute évidence, être jeune et être à la recherche d'emploi n'est pas chose facile. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat des jeunes peut jouer un rôle très important en facilitant le développement économique et la création d'emplois. Salut, moi c'est M. Richemont, étudiant titulaire d'un BTS d'action d'État. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'investir dans un domaine bien précis, un domaine dont tu le maîtrises plus, à la recherche d'un profit. Oui, il y a déjà entrepris dans un secteur plus dans la vente de poulet, pendant les périodes de fête de fin d'année. Oui, j'ai pu avoir le profit dont je recherchais. En tout cas, c'était bénéfique pour moi. Ça m'a donné une certaine expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai commencé le projet avec environ 250 000, y compris les frais de transport, les coûts, 250 000. Le bénéfice environ 80 à 100 000 par an. Je vais dire actuellement c'est l'entrepreneuriat qui paye. Parce que travailler dans l'administration, c'est pas trop évident. Passer plusieurs fois le concours, c'est pas trop évident. C'est préférable que tu gardes ce talent de concours pour essayer d'entreprendre dans un secteur bien défini qui pourra demain vraiment être avantageux. Pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui paye. Chez moi, il exhorte toute la jeunesse à entreprendre de demain, plus jouir, même on peut dire, de certains types. Bonjour, moi c'est M. Kwame Lucas, étudiant en philosophie à l'Université de Pont d'Abidjan. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord le fait d'entreprendre une activité, c'est se mettre en mouvement, être capable de réaliser un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer, qui nous apporte de la joie et dans lequel on a envie de s'investir. Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Tout simplement parce que c'est ma vision des choses, ça ne m'intéresse pas d'entreprendre une activité, c'est tout, pas de raison particulière. Moi, c'est vraiment vivre de l'administration et vivre de mon salaire et vivre épanoui avec mes enfants sans me demander quels sont les comptes à faire à l'entreprise, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Bon, chacun sa vision des choses, comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, chacun sa vision des choses. Certaines personnes qui ont l'amour d'investir, certaines personnes avec une somme de 10 francs, de 25, de 100 francs, peu importe la somme, avec investir un petit truc, dans un tablier de cigarettes, peu importe, avec investir moi, ça ne m'intéresse pas, même avec une somme d'1 million, je resterai avec cette somme et vivre de manière épanouie avec tout le monde, tranquille. Je suis commerçant. Bon, moi j'ai commencé ici. Je suis pas venu avec quelque chose. Je avec quelque chose. C'est un de mes frères qui m'a envoyé ici. Souvent, il peut gagner au moins 1000 francs, 2000, 3000. Au fur et à mesure, j'ai commencé à investir, à regarder mon argent un peu. Même si je gagne 1000 francs, je vais regarder comment. Aujourd'hui, ça va chez moi. Grâce à Dieu, j'ai eu un magasin, ça va un peu. Donc, ce que je peux dire à mes frères, pour faire un commerce là, je ne vais pas dire qu'il faut gagner au moins 1 million, 10 millions, 30 millions. Tu peux venir avec 1000 francs et puis tu as gagné de l'argent. C'est dans la main, tu sais de gagner ton argent, ça va t'en sortir. Moi, je vois que de dire ça, c'est plus facile. Si tu as compris, c'est que tu peux t'en sortir. Tu vois, c'est ce qui me voit.
Silva, designer fashion de mode. Bon, pour moi, l'entrepreneuriat est une voie vers la réussite parce que entreprendre, c'est déjà un bon pas pour quelqu'un qui désire réussir sa vie. Bon, tout d'abord, pour investir ou pour réaliser un projet, il faut que ça vienne de soi, il faut avoir le courage d'investir parce que de nos jours, c'est rare de voir des jeunes investir parce que c'est d'abord le courage qui démontre ça. Moi, ce qui m'a motivé à investir, c'est dans un premier temps, mon but à moi, c'est d'aider des jeunes de mon âge, c'est-à-dire avoir plusieurs structures dans mon domaine, c'est-à-dire plusieurs boutiques, et envoyer mes frères à travailler pour moi. C'est-à-dire les jeunes qui veulent se débrouiller, les encourager à s'en sortir. Voilà, donc moi c'est tout ça qui m'a motivé à investir. Puis j'ai toujours voulu être mon propre patron en fait. Voilà, j'ai toujours voulu travailler pour ma propre société. C'est ce qui a fait que je me suis lancé dans ce domaine. J'ai commencé avec environ 1 500 000. C'est-à-dire l'état du magasin, l'aménagement, avec ce qu'il faut dedans. Oui, c'est rentable. Dans un commerce, tout début est dur. Et c'est ce que j'ai dit, c'est la volonté qui fait. Si tu veux, tu vas arriver. Donc forcer, ça va aller, vraiment sortir dessus. Être jeune et entreprendre, c'est une grâce, c'est une chance. Un jeune de 20 ans, 21 ans qui a déjà sa propre société, mais il est très bien parti pour être milliardaire. Voilà. Donc je demande à mes amis, à mes frères, mes petits frères et grands frères, de se donner à fond, de ne pas avoir peur d'investir. Moi, en 2015, 2016, j'ai fait un plein air. J'ai investi plus de 4 millions dans le plein air, ça m'a fait 1 mois et l'État a cassé mon plein air. Mais bon, je ne me suis pas découragé parce que c'est la vie. Je me suis redonné encore à nouveau. Donc c'est ça, je demande à mes frères et soeurs de se donner à fond. Moi c'est Joël Bokoubri, plus connue sur le nom de Missy, je suis maquilleuse professionnelle. Je pense que l'entrepreneuriat c'est une bonne initiative parce que ça permet à la jeunesse de se prendre en charge, d'être autonome et de ne pas toujours dépendre des autres. D'abord, ce qui m'a motivé à entreprendre, c'est que je voulais être mon propre boss, avoir mon propre argent et ne pas dépendre de quelqu'un. Déjà, il faut dire que j'étais commerçante de base. Je vendais un peu mes articles partout à Abidjan et même à l'intérieur du pays. Je faisais mes livraisons partout. Et j'ai été plus attirée par le côté beauté, par le côté esthétique. Du coup, ce sont les fonds de mon activité commerciale qui m'ont permis de devenir maquilleuse professionnelle aujourd'hui. Oui, je peux dire que mon activité est rentable dans la mesure où j'ai pu retirer tous les fonds que j'avais pris
de mon activité commerciale pour investir dans mon activité de maquilleuse. Et aussi, il faut que j'ajoute que je suis toujours partie le week-end. Quand on dit que je pars à l'intérieur du pays, je pars même à l'extérieur du pays. Et quand je pars, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses. Donc je peux dire que mon activité est rentable. Le conseil que je peux donner à mes amis qui veulent entreprendre, c'est d'être persévérant. Être persévérant dans la mesure où lorsque vous allez démarrer votre projet, il ne sera pas rentable du jour au lendemain. Mais c'est à force de travailler, à force de donner de votre personne, à force d'être déterminé que votre projet va aboutir. Quel que soit le domaine dans lequel on souhaiterait se lancer, il faut pouvoir maîtriser le terrain, avoir confiance en soi, persévérer malgré les difficultés et surtout prendre plaisir à travailler. À bientôt.